Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes, ravie de vous retrouver. Donc, on continue avec mes petites citrouilles en tissu. Donc là, j'en ai fait déjà préparé une. Alors, j'ai pris un coupon de chez Action, là, vous savez, les petits coupons comme ceci. Je vous montre. Hop, il m'a échappé. Comme ceci. Voilà. Donc, j'ai pris. Alors, je vous montre comment j'ai fait. Ben, on fait un cercle tout simplement. Alors, comme ils sont plus longs que larges, eh bien, j'ai mis. Hop, je les ai mis en. J'ai fait un carré, voilà, d'abord pour commencer. Hop là. Donc, j'ai essayé de mettre mon tissu, s'il veut bien. Voilà, un carré. Je vais y arriver, hein. Ne vous inquiétez pas, je vais y arriver. Voilà, donc j'ai découpé une bande qui était trop longue pour avoir un carré, puisque là c'est un rectangle en l'occurrence. Ensuite, j'ai coupé comme ceci, j'ai mis comme ceci. Alors, en imaginant qu'il n'y ait pas ça, bien sûr. Ensuite, j'ai arrondi. Et au final, on a un gros rond. On a un rond. Donc là, j'ai commencé à passer le fil. Je vais vous montrer, je vais en faire deux autres. Donc, hop, je vais juste pousser. Donc avec ça, je vous l'avais dit, c'est un chemin de table que j'avais acheté à Zodio. Voilà. Donc, une assiette. Parce que j'ai pas de cercle, voilà, j'ai rien. Donc, ben, on utilise ce qu'on peut. J'avais une craie tout à l'heure. Elle est où ma craie? Une craie à tissu. Ah ben, elle est là. Donc, je vais le marquer, le tissu, voilà, pour pouvoir le découper correctement. Alors, ça, vous trouvez ça dans les magasins de couture. Vous voyez, la mienne, elle est usée. Hein. J'en ai fait, j'ai fait. Il y a une époque où je faisais des déguisements pour mes enfants pour Halloween, quand ils faisaient ça. Pas Halloween, pour. En février, voilà, je vais y arriver pour. Bon, vous m'avez compris, hein. Quand les enfants défilent en février, là, c'est. Ben alors, je ne sais plus. Et ben alors, ça, c'est pas mal. Carnaval, oh, voilà. Je faisais beaucoup de déguisements pour mes filles à l'époque. Donc, beaucoup de couture. Et puis, ben là, j'en fais plus parce que tout simplement, j'ai déménagé et que je sais pas, voilà, ma machine à coudre est quelque part dans des cartons et je ne sais pas où. Et voilà, donc j'ai un petit peu abandonné de ce côté-là. Rien de très grave. Hein. Mes filles et mes enfants sont grands, j'ai pas besoin de faire des déguisements. Donc voilà. Allez, je découpe en rond. Je vais essayer de découper un tout petit peu plus. Alors, voilà. On va faire ça ensemble. Juste le découpage, je rentrerai mon fil après. Voilà, je ferai par magie. Hop, je vous ferai voir les citrouilles pratiquement terminées. Hop. Voilà, même si c'est pas vraiment découpé parfaitement, c'est pas grave, puisque ça se retrouvera, ça se retrouvera renfermé. Donc voilà. Donc là, on est sur une citrouille un petit peu moyenne. Là, celle d'avant, là, elle va être très grande, hein, puisque c'est quand même un coupon qui est assez grand. Combien ils font ces coupons? Je ne sais plus. Ils font 45 par 55, donc là ça va faire 45 par 45 puisque c'est un carré. Donc ça fait quand même un rond relativement grand. Hop, je pose l'assiette derrière moi parce que ça va me déranger. Donc ça, je l'enlève. Vous voyez, ça fait une petite citrouille. Ça fera une citrouille originale. Oh, j'aurais peut-être dû laisser de ce côté-là. Oui, on va voir. Je ne sais pas encore quel côté je vais utiliser. On verra. Et ensuite, je me suis dit, je vais prendre un petit tissu vert, toujours dans mes petits coupons de chez Action. Après, voilà, vous en trouverez certainement ailleurs, hein, des coupons. Elle va pas être très très grande, hein, ça va vraiment être une petite citrouille. Mais bon, ça va avoir aussi son charme. Je vais juste éloigner un tout petit peu
voilà, 1 cm à peu près. Voilà. Comme ça, je vais me retrouver avec une accumulation de citrouilles de différentes tailles. Ça me plaît bien, comme ça. Et puis là, on va avoir vu quand même pas mal de matières différentes au niveau des citrouilles. Hop, je pose l'assiette aussi. Je prends ma paire de ciseaux. Je vais enlever le maximum. Et puis après, je reviendrai ajuster un tout petit peu mieux. Hop là. Hop là. Donc, je pose ça derrière. Je rangerai après. Et puis là, je vais aussi découper ma citrouille. Ça filme. Oui, j'ai eu peur. Hop. Bon, je crois que c'est ça le plus long. Hein. Et puis ici, faire le tour avec le fil, c'est assez long. Surtout quand on fait une grosse citrouille. Mais voilà. Après, le remplissage, tout ça, ça va aller relativement vite. Alors, il va falloir que je nettoie ma paire de ciseaux parce que je pense qu'il y a des restes de colle dessus et ça accroche. Hop, en plus, j'aurais dû choisir une paire de ciseaux encore plus petite. Vraiment. Non, mais je vous jure. C'est pas grave. On va y arriver de toute façon. Alors, j'espère que les autres modèles que je vous ai présentés vous ont plu. J'ai pas eu de retour, donc je pense, je sais pas. J'ai rarement de retour sur mes vidéos, donc je ne sais pas du tout. Voilà. Donc, ça me fait 3 tailles différentes, plus j'ai deux en fourrure, une en dentelle et puis 2 en ficelle. Je pense que ça fait au niveau accumulation dentelle. Je trouve que c'est pas si mal que ça. Donc, je vais chercher ma mousse. Et puis, comme celle-ci, elle est commencée. Alors, attendez, je vais essayer de ne pas perdre mon aiguille. Ni la perdre, ni tout emmêler, si c'est possible. Non, évidemment, je ne suis pas dans le bon sens. Je ne sais pas du tout ce que je fais, si je filme bien ou pas. Je l'espère. Voilà, c'est comme ça. Donc, j'ai déjà un petit peu fait... c'est comme une Charlotte, hein. Voilà. Désolée pour le bruit, c'est juste à côté de vos oreilles. Je vais sortir ma mousse. Voilà, que vous voyez là. Touc, touc, touc. Ouais. Je la mets derrière parce que c'est plus pratique pour moi de ne pas avoir tout ça. Et puis, je vais la dépioter pour que ça fasse moins... voilà, pour que je puisse mieux la travailler. Hop là, allez, on y va. Je reprends encore un morceau, un bon morceau. Hop, voilà, pareil, je dépiote. Bon, alors, je ne sais pas s'il faut vraiment le faire ou pas le faire, mais moi, je le fais. Parce que je trouve que c'est un peu rigide quand même. Ces petites choses-là. Voilà. Et, alors, où est mon aiguille? Là. Voilà, que je perde surtout pas mon bout, sinon je suis quitte à tout refaire et ça sera embêtant. Hop, je vais essayer de mettre ça comme ça. Et je vais essayer de... Est-ce que... Non, c'est pas assez gros. Je vais en remettre. Essayer d'avoir une citrouille un petit peu remplie quand même. Voilà. Là, ça manque. Ça manque même beaucoup. Bon, là, je pense que c'est bon. Alors, on y va. On essaie de serrer au maximum. Ouais, bah, ça fait pas très rempli ma citrouille. Allez, on continue à en mettre. Une grosse citrouille. On va essayer de faire une grosse citrouille. Hop. Alors là, est-ce que ça va comme ça? Ouais, ce sera pas mal. Ce sera pas mal. Alors, attendez, je vais prendre ce fil. Parce que là, je voudrais juste éviter d'en gaspiller trop. Enfin, c'est pas que je veuille pas en gaspiller, c'est que... c'est que je voudrais en garder un maximum pour faire mon tour après.
mes tours. Alors, attendez. Voilà. Vous voyez bien? Ouais. Je vais coudre, fermer, faire un nœud. Je vais faire même un double nœud. Parce que là, j'ai peur que ça se défasse. Le fil. Ouais, c'est pas ce que ça tient. C'est pas super. Allez, on repasse dedans. Je vais repasser une troisième fois. Voilà, ça tient pas super, hein. Allez, je vais passer comme ceci. Hop. Et je tiens, et je tire, et normalement, ça devrait se tenir. Ça se tient. Voilà, parfait. Ben, maintenant, je vais faire comme j'ai fait pour les autres. Hein, je vais faire le tour pour que ça fasse plus citrouille. Alors, je vais tapoter pour que ça soit plus rond. Voilà. Je vais venir au centre. Et alors là, par contre, cette aiguille est toute petite par rapport à la grosse aiguille que j'avais pour la laine, etc. Et là, je vais me piquer à tous les coups. Ah non, c'est bien étonnant. Donc, voilà, je serre. Je vais revenir. Hop là. Donc, voilà, j'ai l'impression que ça va pas être évident parce que trop fin. J'ai pas de grande aiguille vraiment appropriée. Ça, ce sont des aiguilles de couture, c'est pas vraiment fait pour. J'en ai une là, je vais en faire une là. Ouais, c'est bon. Le mieux, c'est que je tienne comme ça. Oh là là, c'est pas facile. Ah, voilà. J'avais dit que je voulais pas me piquer et je me suis piquée. Alors, je n'ai pas assez pour refaire un tour, donc je vais hop, fermer. Voilà. Je vais reprendre du fil. Je sécurise. Comme je vais mettre les petits bâtonnets pour faire les queues des citrouilles, je pense que ça... Je collerai en même temps mes nœuds, comme ça tiendra beaucoup mieux. Je vais reprendre une aiguillée. Hop. Alors j'aurais peut-être dû prendre le fil que j'ai pris, celui-ci. Ça aurait été peut-être plus visible. Je pense que ça aurait été plus joli. Je ferai pour les autres. Et puis comme ça me permet d'avoir une aiguille beaucoup plus grande. Et de ne pas me piquer. Donc je vais laisser mon fil. Je vais aller. J'ai fait à l'inverse tout à l'heure, mais c'est pas grave. Je vais aller chercher ici. Voilà. Voilà. Donc je suis à peu près ici. Je vais juste faire un petit nœud pour que ça tienne bien. Enfin, un petit peu du moins. Je refermerai après. Et donc là, j'en suis... Je vais en faire encore deux. Une, deux. Alors, je m'emmène les pinceaux. Allez, on y va. Ouais, le fil ne tient pas, bien sûr. Donc là, j'en suis ici. Je vais essayer plutôt de le mettre là.
Bon, bah écoutez, je vais laisser comme ça. Ah ouais, c'est que mon fil ne tient pas du tout. Ok. Je vais rattraper ici. Ça ne va pas, ça ne va pas. Voilà. Alors, c'est pas évident hein, quand on a les doigts. En ce moment, j'ai tellement mal aux doigts. Je sais pas si c'est le temps ou quoi. Mais j'ai vraiment très très mal aux mains. Voilà, mais ça c'est dû à mon problème de santé. Hein. Il faut faire avec. Voilà, en général, en automne et en hiver. Aïe, 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 j'ai perdu mon aiguille. Je suis en train de regarder où elle a pu tomber. Attendez, je fais mon nœud et puis je vais la chercher parce que là, avec le chat, ça va pas être possible. Voilà. Bon. Alors, mon aiguille. Ah là, il faut que je la trouve. Il faut que je la trouve. Je vais chercher un aimant parce que sinon... Je ne la vois pas. Je suis très embêtée. Parce que là, vraiment, pour le chat, c'est pas possible. Oh là là, qu'est-ce que j'en ai fait? Ça, je suis sûre qu'elle est tombée, mais où? Et puis là... Bon. Ah si, je la vois. Ouais. Voilà, je l'ai. Bon, allez. Je fais ça. On va utiliser autre chose après. Donc voilà, une autre petite citrouille. Ouais, c'est pas mal. Et donc là, eh bien les fils, je vais les couper. Voilà, comme ceci. Hop là. Parfait. Donc là, ben, je vais faire pareil pour les autres. Ça, c'est pour ramasser les jetons au loto. Je vais faire pareil pour les autres. Je mettrai une petite tige que je vais en coller. Non, je pense que je vais la mettre là. Ouais, parce que ça sera à moitié enfoncé dedans. J'ai ramassé ça dans le jardin. Donc voilà pour celle-ci. Et puis moi, je fais les autres. Et je vous retrouve à la fin, la présentation finale. Parce que je ne vais pas à chaque fois faire une citrouille. Vous avez compris, je pense, la façon de faire. Donc je vous retrouve plus tard. À tout à l'heure. Je vous retrouve. Donc toutes mes citrouilles sont terminées. Donc là, maintenant, je vais faire la finition. Donc j'ai fait chauffer mon petit pistolet. Voilà, donc je vous les remontre. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc celle-ci, c'est la plus grosse. Voilà, donc il faut que je colle ça. Ensuite, on avait fait la fourrure aussi. Voilà. Donc voilà. Ensuite, on avait fait celle en tricot. En crochet, pardon, en tricot. En crochet, comme ceci. Avec les deux en ficelle, comme ceci. Voilà. Hop, hop. Et puis ben là, on vient de faire les tissus. Donc là, celle-ci. C'est bien, j'en ai vraiment un petit peu de toutes les tailles. Donc la petite rouge. Et la petite vert pâle, hein, vraiment vert. Ouais. Bon, ben voilà. Ça m'en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 citrouilles, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc ça, j'attends que ça chauffe pour pouvoir en coller mes pieds. Mes tiges. Oh, voilà. Ouais, bon, c'est bon, ça va le faire. Donc j'ai juste un point de colle à mettre et ça va se tenir tout seul. Hop. Là, avec la ficelle, c'est relativement facile. Voilà. Ensuite, hop là. Celle-ci, ouais, il faut que j'en mette. Alors, je vais en mettre sur la tige carrément. Voilà. Et je vais venir le mettre, l'insérer dedans. Je vais essayer de serrer un petit peu. Normalement, de toute façon, ça va se tenir. Alors, ça fait plus peut-être pomme que citrouille, mais bon, après, voilà. Donc, la petite demoiselle, la grosse demoiselle. Ensuite, je vais finir avec la laine. Je vais continuer avec la laine. Je vais faire celle-ci. Allez, hop là.
Donc je vais attendre un petit peu. Voilà. Après je les poserai sur mon... Je les poserai quand je ferai ma déco. Donc j'espère que le chat ne va pas trop faire joujou avec. Voilà, c'est le seul truc... ça commence à tenir. C'est le seul truc qui m'embête un tout petit peu. Mais bon, bah... Ouais, c'est Cookie, hein. Voilà, tous les chats, de toute façon, dès qu'ils peuvent jouer avec quelque chose. Et puis la laine, elle adore. Donc, autant vous dire que... Voilà. De toute façon, ça tient tout seul. Donc, il n'y aura pas de souci. Celle-ci, je l'ai bien enfoncée. Hop. Ça tient tout seul. Et mes deux petites... Ouais, qui tiennent quand même relativement bien. Évidemment, j'ai plus de colle. Évidemment. Alors, hop. Voilà. Je vais là, hop, la faire tenir comme ça. Et puis la petite dernière. Et après, ben, ce sera terminé pour les citrouilles. Donc, j'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker. Pour la chaîne, c'est important. Hein. Et puis voilà, je vais juste débrancher de suite. Je vous passe devant, je suis désolée. Allez, on y va. Voilà, comme ça, parce que c'est chaud. Je pose ça là. Donc, comme ceci. Voilà, toutes mes petites citrouilles. Je ne sais pas si vous voyez tout. Alors, évidemment, il y a des fils de... je regarde et vous voyez bien tout. Ouais, vous voyez tout. Donc voilà, différentes façons. Il y avait aussi... ah tiens, j'ai un champignon qui veut pas tenir. Ah bah tiens, je vais en profiter. Est-ce que si j'essayais de mettre un point de colle? Parce que là, ça m'énerve un petit peu. Le fait que ça tienne pas. Peut-être que ça va tenir avec un point de colle. Ça serait sympa. Ouais. Donc oui, là j'avais pas enlevé mes champignons, mes petits champignons. Ah bah, j'ai les deux qui sont tombés. Ah bah c'est super. Normalement ça devrait aller vite. Parce que bah, la colle chaude normalement. Mais comme je vous disais, j'avais déjà essayé. Enfin j'avais fait sur du verre et ça tenait absolument pas. On va essayer, hein, qui ne tente rien à rien. Et puis là, il faudrait vraiment que ça tienne parce que bah, ça serait sympathique. Ça serait sympathique. Je vais le laisser. Je vais le mettre là. Parce que comme ça, on ne sait jamais. Voilà. Et puis celui avec lequel j'ai beaucoup de difficultés. Il ne tient pas plus que ça. Je vais y mettre une bonne quantité de colle aussi. Juste histoire que ça se tienne bien. Ça ne se verra pas, c'est en dessous. Voilà. Je vais laisser comme ça. Ah, c'est vraiment compliqué. Voilà, bon, je verrai plus tard. Donc voilà, ben je vous montrerai, je vous ferai une petite vidéo, peut-être un short ou voilà, la mise en situation de ma déco d'automne. Et puis voilà, ben je vous retrouve à très très vite. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné pour recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. Et puis voilà, ben je vous laisse, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à très très vite. Au revoir.